Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du journal en français de 17h présentée par Salamot Kadri. Voici les titres. La fête de la Tabaski sera célébrée le vendredi 6 juin 2025 au Niger. L'annonce a été faite hier par le Conseil islamique du Niger. Une conférence sur le rôle des politiques dans la valorisation de la parenté à plaisanterie au Sahel s'est tenue ce matin à Niamey. On en parle dans cette édition. Selon un communiqué publié hier par le Conseil islamique du Niger, l'Eid el-Adha, également appelée fête de la Tabaski, sera célébrée le vendredi 6 juin 2025. Cette date correspond au 10e jour du mois de Dhul-Hijjah 1446 du calendrier hégirien. À Niamey, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie ont lancé hier une foire promotionnelle des kits de charbon minéral. Cette initiative vise à soutenir les femmes à l'approche de la fête de la Tabaski. La présidente de la dite organisation, Mme Abdou Maria Amadou, nous en dit plus au micro de Mokhtar Hamadou. On a eu 1600 kits au niveau de la société de carbonisation du charbon minéral, à savoir 850 kits de un foyer, il y a le kit F2, les deux foyers et le COA. Et tout ça, c'est pour vraiment contribuer à l'accessibilité des nouvelles énergies et des énergies durables pour toutes les femmes et pour le Niger. Vous avez vu l'engouement. Hier, on était débordés. La demande était même supérieure à ce que nous avons. Une conférence portant sur l'apport des politiques de la valorisation et la promotion de la parenté à plaisanterie au Sahel s'est tenue ce matin au Centre culturel nigérien. L'événement s'inscrit dans le cadre de la 7e édition des rencontres internationales du rire organisées du 21 au 31 mai à Niamey. Abdourahmane Gabidan, directeur général du musée Boubahama, a expliqué la thématique au micro de Samira Diofou. Ce thème-là, moi je l'ai présenté sur plusieurs axes. J'ai d'abord introduit la parenté à plaisanterie en se basant d'abord sur ce que l'Afrique a, parce que la parenté ou le cousinage, c'est une pratique sociale, comme d'autres pratiques. J'ai démontré d'abord toute la richesse africaine, de tout ce qu'on a comme valeur, comme tradition, comme coutume, et tout ce qu'on a comme élément du patrimoine qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. On a une richesse, et cette richesse-là, c'est ça qu'on est en train de parler. La parenté, c'est une richesse qu'on a trouvée, on a hérité. C'est une façon de faire en sorte que les gens vont être les mêmes. Même s'il y a des problèmes, vous allez les régler. Vous n'avez pas à vous fâcher parce qu'un tel en parle mal. La saison des pluies s'installe progressivement dans la région de Dosso. D'après la direction régionale de l'agriculture, les premières précipitations jugées significatives ont permis aux paysans de certains villages de commencer les semis. Les détails avec Mano Manoumi, responsable au sein de la direction. Il est au micro de Nana Hadiza Hassan. La campagne agricole 2025 a connu son installation dans la deuxième décade de mai, ce qui a permis donc les semis au niveau de 158 villages sur les 1967 qui compte la région. Donc soit un taux de semis d'environ 7%. Donc on peut dire que cette année on est en avance. Donc la campagne a connu un démarrage précoce à l'année passée. Pour le choix de semences, donc, ce qu'on conseille aux producteurs, c'est l'utilisation des semences améliorées. Vu le contexte du changement climatique que nous vivons, donc il y a lieu d'aller vers les producteurs de semences améliorées. Dans le cadre de la 9e édition du salon professionnel 100% Made in Niger qui se tient actuellement à Niamey, nous faisons un focus sur une innovation, un biodigesteur conçu par l'entreprise locale Green Business, spécialisée dans l'agroalimentaire. Seydou Shekaro Samaïla, chef de production, en donne les détails. Il est au micro de Doboura Mamaïssa. Un mélange de bouse de vache et d'eau est introduit dans un biodigesteur puis laissé à fermenter pendant 2 semaines. Ce processus permet de produire du gaz domestique utilisable pour l'éclairage. Il génère également des sous-produits tels que de l'engrais, de l'aliment pour bétail, des pesticides pour les cultures potagères et un répulsif contre les moustiques. Ce dispositif peut être fabriqué à domicile. Ainsi s'achève le journal de ce soir. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une très belle soirée.